Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'objectif, les instruments ainsi que les limites de la politique monétaire de rigueur, politique monétaire restrictive. L'objectif est de ralentir la demande pour maîtriser la hausse des prix, donc il s'agit bien de lutter contre les pressions inflationnistes, d'accord? Pour ça en fait on va rendre plus difficile l'accès au crédit, en augmentant notamment le coût de celui-ci. Classiquement, la Banque centrale, puisque c'est la Banque centrale bien évidemment qui s'occupe de la politique monétaire, d'accord, la Banque centrale peut tout à fait donc décider d'augmenter les taux d'intérêt directeurs. Alors là, plus spécifiquement, c'est le taux donc de refinancement qui nous intéresse. Le taux de refinancement, je rappelle que c'est tout simplement le taux qu'elles les banques commerciales, donc BNP Paribas, Société Générale, etc., vont emprunter auprès de la Banque centrale. Autrement dit, plus le taux de refinancement est élevé, plus les banques vont se refinancer en fait à un coût relativement élevé, ce qui fait qu'ensuite elles prêteront elles-mêmes à leurs clients, ménages, entreprises, à un taux d'intérêt plus élevé. A contrario, évidemment, si elles se refinancent à un niveau plus faible, elles prêteront à un niveau plus faible. Donc là, on voit effectivement qu'en augmentant les taux d'intérêt directeurs, bien finalement, les banques vont continuer à prêter, mais elles vont effectivement demander à leurs clients, bien évidemment, d'accepter un taux d'intérêt plus élevé, ce qui a plutôt évidemment tendance à être pas très incitatif, d'accord. Ensuite, on peut tout à fait imaginer que la Banque centrale décide d'augmenter le taux de réserve obligatoire. Je rappelle qu'une banque centrale peut tout à fait obliger les banques à détenir, sous forme de réserve obligatoire, une fraction des dépôts qu'elles gèrent. Alors en zone euro, le taux de réserve obligatoire est à 1%. Ça veut dire quoi? Concrètement, et de manière assez simplifiée, ça veut dire qu'en fait, 1% du montant des dépôts d'une banque doit être détenu sous forme de réserve obligatoire auprès de la Banque centrale. Donc plus on augmente le taux de réserve obligatoire, plus il y a en quelque sorte de l'argent qui va être bloqué, d'accord, de l'argent d'une banque qui va être bloqué sur le compte qu'elle détient auprès de la Banque centrale. Et donc finalement, ce sera en fait autant d'argent qu'elle ne pourra pas prêter à ses clients. On peut également la Banque centrale peut également envisager de diminuer la liste des créances détenues par les banques et qu'elle accepte de refinancer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le cas présent, il faut savoir que lorsqu'une banque veut se refinancer sur le marché interbancaire auprès de la Banque centrale veut lui prêter de l'argent, puis en contrepartie, la banque va lui laisser un collatéral, va lui laisser en garantie, si vous voulez, une créance, un titre qu'elle détient, des obligations, ou ce que vous voulez. Enfin presque. Et donc dans le cas présent, si la Banque centrale décide en fait de limiter la liste des créances qu'elle va accepter comme garantie, automatiquement ça va rendre plus difficile l'accès en fait au refinancement pour les banques. Donc comme les banques auront un accès plus difficile aux liquidités, elles ne pourront pas continuer à massivement prêter à leurs clients, bien évidemment. Donc dans le cas présent, tout cela aura comme conséquence une diminution du volume des crédits accordés aux clients, donc des banques, d'accord. Comme les banques accordent moins de crédits, il y aura moins de consommation, il y aura moins d'investissement, donc nécessairement la production et l'emploi auront tendance, à ralentir. Donc mécaniquement, on observera également un ralentissement de la hausse des prix, autrement dit de la désinflation. Alors, dans les faits, il y a quand même une très très grosse conséquence négative, c'est qu'en fait, quand on va augmenter les taux d'intérêt directeurs, ou qu'on va utiliser d'autres instruments, mais c'est surtout celui-ci qui est utilisé, il y aura également comme conséquence un ralentissement de l'activité économique. D'accord? À savoir que, bien évidemment, si l'accès au crédit est rendu plus difficile, ça veut dire qu'automatiquement, la quantité de monnaie en circulation va augmenter beaucoup plus lentement. Donc ça aura comme conséquence qu'il y aura moins de nouveaux crédits, donc la consommation, l'investissement sont négativement impactés, donc globalement la demande, donc la production, donc la croissance économique.